Ah, ce plaisir. Pas de pluie pour l'instant. Un semblant de ciel dégagé là-bas. Ah là 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 là. Ce plaisir de voir ça là. Je sais même pas quand c'est la dernière fois qu'il a pas fait. Il a pas fait mauvais quoi. Alors il est 9h là. Et je l'ai jamais vu. Tout le monde a dormi jusqu'à au moins 8h30. Les premiers que j'ai entendus se réveiller, c'était 8h30 quoi. Donc d'habitude c'est 6h, etc. Là, tout le monde avait envie de faire une grasse mat, je pense. On a tous eu marre de la pluie. Ah, du coup, ça fait du bien. J'ai pu dormir un peu, ça me fait du bien. Eh ben, je suis le dernier dans l'auberge, là. Il est quelle heure, je disais 9h44. Là, ils viennent de partir, mes amis polonais. Tu sais, c'est quand même propre. Propre, hein. Elle a vraiment été ouf, cette auberge, quoi. J'ai vraiment beau cadre, etc. Regarde ça, quand tu regardes dehors. T'as envie de rester toute la journée ici, du coup. Trop classe. Mon point chaud qui sèche ses dernières gouttes, là. Je sais pas si on va prendre la pluie ou pas. Putain, bah, je me prends les fenêtres surtout. Et ouais, non, ça va tenir, je pense. Peut-être pas toute la journée, mais en tout cas, voilà, les chaussures ont un petit peu séché, mais c'est pas encore. J'aurai les pieds un peu humides, mais ça va le faire. Par rapport à hier, ce sera pas des baignoires. Plus qu'à mettre ma petite crème Noc comme tous les jours, et c'est reparti. Ça, c'était l'auberge. Canon le bâtiment. Franchement, auberge municipale au top ici. Hein. Rien à redire. Et un peu de soleil. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Ça fait du bien ça. Ça fait vraiment du bien de voir ça. Qu'est-ce qu'il est beau ce champ là. Oh là. J'adore. Alors là, c'était vraiment le genre de champ que je kiffais pour bivouaquer ça. Je parle un imparfait, bordel. Bon, alors j'ai remis le pull là parce que il faisait bon tout à l'heure, mais là le vent se lève donc ça se met à cailler. Et bon, bah voilà, on continue d'avancer. Il y a quelques pèlerins de vent. Il y en a une derrière là-bas. Là, je sais pas si je l'ai là-bas au fond dans le champ de vision. Vous voyez clairement, je l'ai vu hier, c'est une Australienne. Là, elle a commencé qu'hier. Elle fait les 100 derniers kilomètres. Voilà. Et du coup, je voyais qu'elle avait envie de discuter. Moi, j'ai pas envie. Je fais, hey, salut, bon camino. Généralement, quand au début, tu envoies du buen camino, c'est le message pour fermer ta gueule. Je veux marcher tout seul, tu vois. Donc, mais d'une manière polie, quoi. Et ouais, cette nuit, j'ai fait un rêve chelou de fou, quoi. Alors, j'ai super bien dormi longtemps, ça y a pas de souci. Mais j'ai fait un rêve qui m'a un peu chamboulé parce qu'en fait, c'était un gros, un peu le retour, quoi. C'était un peu le retour et je badais, je retombais dans mes vieux travers, etc. Et j'avoue, ce matin, quand je me suis réveillé, ça m'a un peu travaillé. Donc ça va être une partie de mes pensées aujourd'hui, ça, c'est sûr. Ça va pousser à la réflexion, une fois de plus, c'est bien. Mais bon, ouais, c'était chelou. Non, je me suis écarté un peu du chemin, mais je vois la pluie arriver là-bas, au fond, là, à grands pas. Je voyais une montagne derrière, je la vois plus, donc ça va encore rincer comme pas possible, je sens. Bon, bah au moins j'aurais marché un peu, j'aurais profité de ce petit moment d'accalmie qui était quand même fort appréciable. Avec un petit peu, bah ça y est, je sens les premières gouttes qui arrivent là. Je me suis mis à l'écart du chemin, là, je voulais me faire une petite pause clope, tout ça. Puis du coup, bah, j'en ai profité pour mettre le pan en chaud une fois de plus. Je pense que je vais me prendre une radée de fou. Et là-bas, ça doit être la ville de Mélide qui va avoir une petite importance que je vais vous expliquer quand j'y serai. Bon. Ah, je vous ai pas dit. Du coup, hier j'ai chopé, je crois, 4 tampons en tout sur la journée, donc c'est déjà pas mal. Ils vont les avoir, leurs tampons. Allez, je vais m'abriter un peu sous ces petits arbres. C'est tout mignon, tout beau, hein, quand même, mine de rien, toujours. Là, je me régale.
Il y a eu peu de jours où je me suis pas régalé au niveau des paysages, de la vue, tout ça, quoi. Alors je viens de recevoir un message là qui m'a fait rigoler. C'est mon petit Lucas, donc mon neveu, qui me fait un message et qui me dit Salut tonton, est-ce que la prochaine fois tu pourras faire une vidéo sans gros mots? Comme ça je pourrais la présenter à ma classe. Bah, je sais même pas si aujourd'hui j'en ai fait ou pas déjà, je vais regarder, au pire je les couperai au montage ce soir. Mais ouais, je vais faire une vidéo et puis bah, tous les gros mots, je vais couper les gros mots, on va dire. Donc voilà, donc du coup il faudra que je fasse gaffe aussi avec ces histoires de clopes là. Bon bah allez, hein, ça va être parti pour une journée sans gros mots, alors que la pluie arrive en plein dans mon visage. Tu vois, je commence. Allez, on va essayer de faire ça pour toi mon petit Lucas. Je sais pas si ce sera la meilleure des vidéos puisqu'il va pas faire beau et tout, mais bah, on verra. Sinon ce sera celle de demain. Eh bien ça y est, c'est reparti pour... on reprend, on s'est arrêté hier. Début de la pluie et du vent qui commence à montrer le bout de son nez. Bon bah écoutez... Alors tu m'attendais toi? Allez, je viens de faire une petite pause café. Tranquillement, ça fait du bien. Petit coquillage. Et puis là on reprend. Je suis à, je crois, 6 km de la ville de Mélide. Donc 1h30, là je suis en mode marche tranquille. Franchement, vraiment tranquille aujourd'hui là. Oh, ouais. Ça fait quand même bizarre de se rapprocher petit à petit de la fin là comme ça. Je dois le reconnaître que ça me travaille pas mal dans la tête là. Mais bon, mais c'est bien aussi. Ça laisse le temps de cogiter, d'être dans sa bulle et tout là. Pareil, nous, de toute façon je vois là sur la fin là, je suis. Alors j'étais déjà pas un gros marcheur social. Mais là, je le suis encore moins. Là franchement, même il y avait 2-3 pèlerins au bar, je me suis mis dans mon coin. Foutez-moi la paix, je vais être dans ma bulle. Là. Donc voilà, j'ai quand même enlevé le pancho, il s'est arrêté de pleuvoir. Là. Ça, c'est bien. Ouais. Tu vois, bah là, je pense pas mal au retour, évidemment. Plus je me rapproche de la fin, plus je pense au retour, chose que j'évitais jusqu'à présent. Et une chose de sûre, par contre, c'est que je vais maintenir la marche. Quoi. Là, je pense que tous les week-ends et une fois dans la semaine, je vais me taper la motive et partir marcher comme ça. Là, je peux pas arrêter d'un coup, c'est impossible. Et peu importe la météo et tout, je continuerai à aller marcher parce que vraiment, j'ai tellement aimé ça. Marcher, voir des beaux petits paysages comme ça, de la nature. Non, je peux pas m'arrêter, c'est impossible. Donc, je continuerai à faire des petites marches, de demi-journée ou de journée, quoi. Mais ouais, c'est vraiment un point qui va être important pour moi. Ça va être de maintenir ça, quoi. Surtout dans les débuts. Là. Je peux pas arriver et puis poser mon cul dans un canapé et puis plus rien foutre là. Sinon, je vais devenir fou. Donc ouais, ça va faire partie des projets, des choses à maintenir, à faire. Pareil, je me suis dit, durant cette année, je vais apprendre l'espagnol. Parce que c'est vraiment une chose qui m'a manqué. Et je pense que l'espagnol, finalement, c'est une langue que tu peux vite acquérir, quoi, entre guillemets, avec un peu d'exercice et tout. Mais ouais, ça me tient à cœur, ça. Ça va me tenir à cœur. Et puis c'est pareil, il va me falloir des occupations, quoi. Il va falloir que je remplisse ma vie de choses à faire, de projets. Déjà commencer à réfléchir à la prochaine aventure. J'ai déjà 2-3 idées en tête, évidemment. On verra bien ce que ça va donner. Mais ouais. Ah, ça fait bizarre, ouais. Et je viens de me rendre compte que j'ai oublié de prendre le tampon de la crédentiale au bar, là. Bon, tant pis, j'en aurai quand même d'autres dans la journée, ça, c'est pas un problème. Ok, bon, je fais un petit break ici, là, je suis un peu à l'abri. Et surtout, je suis pas au milieu de tout le monde.
Alors, j'explique. J'arrive à la ville de Mélide. Je vous avais dit que c'était un point important. Pourquoi? Parce que c'est ici que s'arrête le Primitivo. Là, j'ai fini le Primitivo ici. Et il est rejoint par le Frances, apparemment. Je crois que c'est bien ça. Donc voilà, je vais quitter le Primitivo et je vais rencontrer la cohue des pèlerins du Frances. Parce qu'il paraît qu'ici, c'est le cirque du pèlerinage, quoi. Donc, on va voir ça. Toujours sous la pluie, malheureusement. Je vais essayer de faire quelques prises de vue, mais bon, déjà d'une, c'est une ville. Et en plus, il pleut. Alors, ça va pas être de toute beauté. Bon, bah, je confirme, hein. C'est bien cette voie-là. Ils viennent tous de là, les pèlerins. Et franchement, depuis, j'ai pris la petite courbe, là. Je viens de là. Et un flot de pèlerins. Oh, attention, il faut s'accrocher, là. C'est le début du croisement des chemins, là. Ça va être, là, ça va être autre chose. Raph m'avait prévenu, il m'a dit c'est un autre monde. Hein. Il m'a dit, il y en a, ils débarquent, ils ont juste un sac banane, 100 kilos de muscles, ça se la pète et tout. Là, c'est la voie du tourisme, là, apparemment. Donc, bon, bah, écoutez, on va faire avec. Moi qui n'aime pas marcher avec des pèlerins, je vais être servi pendant quelques jours, là. Donc, bon, bah, écoutez, on verra bien ce que ça va donner. Je marque ma pause, je me suis arrêté à ce bar, mais ils n'ont pas le tampon, là. Donc, du coup, il va falloir que je trouve un autre bar qui a le tampon. Et je m'arrêterai manger, du coup là je bois juste un coup, un petit radler, et puis après je continue, quoi. Mais waouh, ouais, c'est carrément tout de suite un autre monde, là. J'en profite pour faire une petite vidéo là. Je vais vous parler d'un truc qui m'est arrivé hier soir. Donc j'étais à l'auberge et je faisais mon montage, et puis il y a un gars qui s'est pointé et il s'avère que c'était un Anglais, Colin. J'ai appris son nom aujourd'hui par quelqu'un d'autre parce qu'on a discuté pendant 1 ou 2 heures, on n'a pas échangé nos prénoms. C'est un peu ce qui se passe souvent sur le Camino, c'est que tu discutes et vraiment c'est de la discussion éphémère et ouais, même pas l'échange de prénoms. Et bref, le gars c'était drôle parce qu'il était vraiment comme moi dans le délire. Il aime marcher seul, il aime ne pas être dans les villes, etc. Sauter une étape pour faire l'entre-deux, un peu comme j'aime bien faire et tout. On avait vraiment beaucoup de points communs. Puis, au bout d'un moment, je lui demande t'as quel âge, ou lui il me pose la question, je sais plus, je lui dis 40. Lui pareil, 40, je vois, c'est marrant. Je fais quel mois? Mois d'août. Je fais tu vois, c'est drôle, moi aussi, mois d'août. On est arrivé au jour des 14 et moi je suis du 7. On a une semaine d'écart, quoi. Donc ça, c'était assez marrant. Et je sais plus comment on en est pas. Alors lui il m'a dit, il m'a déjà dit j'ai fait plein de treks, etc. Enfin il était modeste, pareil. Machin, toi t'as fait 3 mois, j'ai un petit joueur. Je sais pas, t'as fait quoi d'autre? Ça fait pas longtemps que je marche, ça fait 5 ans que je m'y suis mis, mais j'ai fait des treks au Népal, etc. Carrément, quoi. Donc on n'est pas dans la même cour. Et il me dit non mais il y a toujours plus fou, ce que je dis. Et il me raconte un truc, il me dit je rencontre un gars, le gars était philippin, c'était un Anglais qui vivait aux Philippines. Et il est rentré en Angleterre pour le décès de sa mère, un truc comme ça. Et le gars, donc il l'a rencontré au Népal. Et le gars en fait il lui dit en fait moi je suis allé à l'enterrement de ma mère et maintenant je rentre à pied aux Philippines. Et il l'a rencontré au Népal, quoi. Donc le gars de l'Angleterre, il a traversé toute l'Europe et toute la suite pour revenir aux Philippines, quoi. Donc tu te rends compte, il y a toujours des fous, quoi. Il y a toujours plus fous que nous, quoi. Quand il m'a dit ça, je fais waouh, mais comme on est petit, même moi avec mes 3 mois et mes 2000 km de marche, là je suis un petit joueur. Ouais, il y a toujours des oufs, quoi. Je reviens sur le reportage que j'avais vu sur Netflix, je crois. L'Allemand qui lui a fait toute sa vie du vélo, il a tapé plus d'1 million de kilomètres en vélo, un truc comme ça, c'est un truc de fou. Allez le voir, ce reportage il est sympa, c'est bluffant, quoi. Le gars il est parti à 20 ans et puis il a arrêté à 60 ou 60, même plus, parce qu'il peut plus, quoi. Ça aussi ça doit être hardcore, quoi, mais ouais, c'est bluffant, quoi. Il y en a qui ont des vies de ouf, quoi. Voilà, bon allez, moi je vais retourner m'inclure dans l'autoroute du pèlerin. Je te jure, ça arrête pas de défiler, quoi, c'est un truc de fou. Je sais même pas comment ça va se passer ce soir sur les auberges, si elles vont toutes être complètes, etc. Je vais voir, je vais me démerder. Je vais trouver après ces derniers jours, là, j'ai remarqué que les auberges, mine de rien, on est quand même en fin de saison. Donc ça a l'air d'aller, mais comme là c'est le Frances, c'est qu'il y a énormément de monde, je sais pas du tout. Après il y a beaucoup plus d'auberges aussi, faut être honnête, donc on va voir ce que ça va donner. Voilà, bon allez, sur ce,
je vous dis à plus. Je filme un peu moins aujourd'hui parce que il pleut beaucoup, donc du coup je sors pas forcément le téléphone. Et puis comme je disais, je suis un peu dans mon monde, dans ma bulle et tout, donc je sais pas du tout à combien de temps de vidéo je suis actuellement. Là du coup ça va me compléter la vidéo, ce grand monologue. Et puis voilà. Allez, bisous à tout le monde. Allez, c'est reparti. Est-ce que ça se voit que je me suis mis en position du pèlerin non sociable? Je pourrais faire pire, hein, attends. Regarde-moi ça. Je pourrais être comme ça parce que je vois à travers. Ok, je viens de partir à l'instant de la ville et je me suis dit je vais compter combien de pèlerins je vais doubler là dans l'après-midi. J'en suis déjà à 9 de doubler là pour dire, et ça fait 5 minutes que je suis parti. J'en ai 3 devant moi, je vais leur mettre leur pilule. Et à mon avis le chiffre il va être assez important ce soir. Allez, on va voir ça. Bon, alors à nouveau, deux choix. Le complémentaire et le classique. Je vais prendre le complémentaire parce que je sais qu'il y aura moins de monde dessus. Et franchement, il y a 150 mètres de différence entre les deux, autant dire rien. Et en plus, je vois que ça fait passer par un petit village. Donc on va prendre le complémentaire. C'est parti. Ben, j'ai bien fait de prendre ce complémentario parce qu'effectivement, il n'y a personne. Et ça, c'est cool. Et là, le monde, die Deutsche Berger. Eh ben, ça mériterait presque que je m'arrête de boire un coup, puisque c'est une auberge de compatriotes. Bon, je viens de regarder, ça fait je crois 1h15, 1h20 que je suis parti. J'en ai déjà doublé 25 pour dire. Bon, là je vais faire du chiffre, je compte combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 25 plus 7, 32. Allez, hallucinant. Je suis à 35, je vais passer à 40 en un seul dépassement. Plus les 4 que je vois au loin derrière. Putain, mais il y en a, ils ont même pas de sac. Non mais sérieux, c'est hallucinant quoi. Je suis désolé, mais pour moi c'est pas des vrais pèlerins ça. Enfin bref. Ça me rend un peu raciste du pèlerin là, mais comme on dit, chacun son chemin. Mais c'est hallucinant, les gars, ils sont les mains dans les poches, pas de sac, rien du tout. Promenade du dimanche quoi. Hallucinant. Je suis à 42. Là, il y a un groupe de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et au loin, oh là là, au loin, je dois en compter presque une dizaine. Hallucinant, mais hallucinant, qu'est-ce que tu me racontes? Allez, je suis à 50 pèlerins en l'espace de moins de 2 heures. Pouh, j'hallucine. Sur tout l'ensemble du voyage que j'ai fait, ça m'est jamais arrivé ça. Alors autant te dire qu'en l'espace de 2 heures, ça m'a déjà écœuré du Camino Frances. J'en vois encore plein devant moi là. Oh là là. J'hallucine. J'imagine même pas comment ça doit être pendant les périodes pleines, tu vois, la haute saison. Ah mais ça doit être horrible, mais qu'est-ce que tu me racontes? Mais quand je suis content d'avoir pris le Nortel Primitivo. Oh là 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 là, mais c'est horrible. Sérieusement, pour moi, c'est horrible ça. Du coup, je te jure, ça m'a écœuré. J'étais là en train de me dire, je ferais bien le français, un de ces 4 et tout. Là, tout de suite, là, j'ai pas du tout envie. Là. Alors là, franchement, ouais. Oh là, en pleine saison, et puis tu dois te battre pour les auberges, un truc de fou. Même là, fin de saison, à mon avis, il va falloir être un peu intelligent pour ce qui est d'auberge et tout, là, parce que en 2 heures, tu croises 50 pèlerins. J'ose même pas imaginer à quelle vitesse ça doit se remplir, les auberges. On va découvrir ça ce soir. Hein. Ça se trouve, je vais me prendre plein de refus. Et puis, je ressortirai la tente. Qui sait? Ouh, putain, je fais une péter la gueule. Oh là là, bon allez. Let's go dans la boue éternelle. Dans l'éternelle boue espagnole. Allez. Regardez-moi ça. Je suis à 55 et j'ai tout ça à passer encore. Allez, je suis à 73 là carrément. Bam. Allez, ça c'est fait. Punaise.
73 pèlerins en 2 heures. Non mais j'hallucine. J'hallucine, là c'est 74 devant moi. Je compte même pas ceux qui sont au bar que je dépasse. Je parle que de ceux qui sont sur la route quoi. Ah là 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 là, comme ça met cœur pour la fin ça. Wouh, truc de fou ça. Ah bah là je vais me focaliser sur ce que j'ai fait dans le passé. Les anciens jours là, ils étaient tellement plus jolis et plus agréables. Incroyable. Bon, bah, je viens de prendre l'auberge du coup du village avant la ville, parce que ben j'avais pas du tout envie d'aller en ville. C'est un petit village assez mignon, les gens se baignent et tout. Par contre le dortoir, mes amis, oh là 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 là, la misère. Je sais pas s'il n'y a pas soit. Je suis au lit numéro 30, c'est blindé, un truc de fou. Ouais. Ça va être une nuit compliquée, je sens. Ça c'est tout l'espace douche là. Et derrière un énorme champ, à mon avis. Il y a peut-être, j'allais dire, des pèlerins qui plantent des tentes ici, mais comme personne marche en tente l'été, je sais même pas s'il y en a qui viennent planter la tente ici du coup. En tout cas, il y aurait l'embarras du choix. Mais ouais, c'est fou, c'est vraiment, j'arrive même plus à parler. Je suis sous le choc de toute cette populace, quoi. C'est hallucinant, sérieusement là. Oh là là, je sais même pas ce que ça va donner demain, une journée complète sur le Frances. Ça risque d'être folklorique de ouf. Bon, bref, c'est 18h. Ouais, c'est ça, 18h. Je me suis même pas encore lavé, j'ai la flemme là. J'ai à peine fait le lit. Ça m'a choqué toute cette populace. Bref, on va voir. Et encore une des grandes Oreo Panarea, je sais pas comment ils les appellent ici, là c'est peut-être différent, mais toujours le même principe quoi. J'aime bien. Allez, on va avancer un peu plus dans le village pour voir ce que ça donne, histoire de tuer le temps. C'est auberge sur auberge quoi. Là, il y en a encore une autre, il y avait... Ça c'en est une, ça c'est le resto et derrière c'est l'auberge où je suis. Et après je crois que le village est fini. Et encore une là. Allez, incroyable, tu sens le tourisme ici là? C'est hallucinant, c'est hallucinant. Ah ouais, là on est sur la fin du village déjà. Après il y a 2-3 petites baraques. Bon bah le tour est vite fait. Hein. Ah bon, je suis mieux ici qu'en pleine ville là, comme la dernière fois. Là. En tout cas pour moi c'est mieux. Bah voilà. Hein. Je crois que j'ai fait le tour. J'étais déjà en train de me poser une question là. Qui était je vais voir demain comment ça se passe. Mais si c'est vraiment full touriste, je crois que je vais prendre la carte et je vais voir s'il n'y a pas des petits chemins parallèles. Quitte à, tant pis pour le chemin du Camino, mais le longer sur un chemin parallèle et être peinard, je vais y réfléchir. Ça va falloir que je commence à regarder d'ailleurs, tiens. Ça sera pas con. Et encore, regarde ça, les baraques tout en pierre, hein, même les piliers et tout. Mais puis regarde ça, une balustrade. Balustrade en pierre, quoi. Ça me fait virer. C'est beau, hein, moi j'adore ça, hein, mais voilà combien ça doit coûter si tu fais poser ça en France. Enfin bref, allez, je vais me faire écraser. Je pense faire le montage plus tôt. Il faut que je regarde, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de réseau ni de wifi, donc ça va être encore comme d'habitude, ça va arriver tard. Mais bon, ça arrivera. Et ben on voit rien. Peut-être un peu mieux comme ça. Bon, je me suis isolé un peu, je suis revenu en retrait du village, là, la petite rivière qui coule en bas, il y a un petit banc. Je me suis posé un petit peu, et puis je m'éloigne du flux de pèlerins. Bon, ben, je suis encore là. Ça fait 1 heure que je suis là, à mon petit spot, la rivière, tout ça. Et il y a eu bien une vingtaine de pèlerins qui sont encore passés maintenant, là, pendant l'heure que j'étais ici. Bon, du coup, ça fait pas mal de pèlerins, en l'espace d'1 heure quand même, qui sont encore passés. Ouais, je sais que j'ai beaucoup parlé de pèlerins aujourd'hui, mais c'est vrai que ça me choque beaucoup, donc voilà. Bon, ça n'aura pas été la vidéo sans insulte. Désolé, Lucas, tu en utiliseras une autre. En tout cas, ça me flatte que tu veuilles me montrer à ta classe. Là, carrément, je vais être diffusé dans les salles d'école. C'est incroyable. À la limite que je fasse une vidéo spéciale pour toi, pour ça, là, pour pouvoir le publier à l'école. Mais ouais. Mais merci en tout cas, je suis touché
de l'attention. Voilà. Quant à moi, bah écoutez, je pense aller au resto, me faire péter un petit menu là, histoire de bien manger. Je n'ai pas beaucoup mangé aujourd'hui. Et pour attraper tout ça, et puis je profiterai, j'ai vu qu'il y a le Wi-Fi, alors j'espère qu'il est bien le Wi-Fi au resto, parce que hier l'auberge c'était lamentable. Et comme ça permettra d'envoyer la vidéo. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, un bon dimanche soir, et puis ben moi je vais voir ce que ça va donner dans le dortoir blindé. Aïe 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 aïe, je le sens mal cette histoire. Allez, à plus.